Aujourd'hui, on démystifie un peu la méditation. Donc, la méditation, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Ah, méditer, c'est difficile, j'arrive pas à comprendre comment ça marche, j'arrive pas à calmer mon esprit. » Et ce qu'il faut savoir par rapport à la méditation, c'est que ça prend de la pratique. Ça, c'est normal qu'au début, l'esprit soit suragité et qu'on ait de la difficulté à calmer le flot d'idées. Il faut aussi comprendre que dans l'esprit, il y a un flot d'idées et de pensées constantes. C'est constant. Donc, si vous essayez, dans le fond, si vous pensez que la méditation, c'est faire le vide, et si vous essayez de faire le vide, ça se peut que ça ne marche pas. Parce que l'esprit, il y a un flot de pensées constant. Maintenant, la méditation, c'est arriver à focaliser notre esprit sur quelque chose qu'on a choisi intentionnellement et que notre attention reste là le plus longtemps possible sans se mettre à vagabonder partout puis faire des listes d'épicerie tandis qu'on essaie de se concentrer sur quelque chose. Donc, c'est ça la méditation. C'est plutôt contrôler, je veux dire, le nombre de pensées qu'on a dans un temps donné parce qu'on est capable de passer plus de temps concentré sur la même chose. Donc, ça devient un peu moins complexe parce que vous pouvez choisir d'observer une bougie. Donc, vous observez la bougie, vous connectez avec la bougie, vous concentrez sur elle et pour allonger le temps d'observation, si on veut, de la chandelle, bien, vous pouvez commencer à observer sa qualité, observer les mouvements de la flamme. Donc, ça peut, oui, peut-être que la pensée aura bougé, dans le sens où ça n'aura pas été que le tube blanc, par exemple, la cire blanche, ça va peut-être avoir voyagé à travers différentes parties de la bougie, mais ça reste que l'attention a été mise seulement sur la bougie. Pendant ce temps-là, tu n'as pas pensé aux factures à payer, tu n'as pas pensé non plus aux notes de bulletins des enfants, tu n'as pas pensé à l'épicerie. Pendant ce temps-là, tu as été complètement à connecter, à faire un avec cette bougie-là. Bien, si tu as réussi à faire ça, tu as connecté. Tu as médité. Bien, tu as connecté et tu as médité. Donc, la méditation, c'est pas toujours une histoire de imaginer des choses, faire de la visualisation. Ça demande quand même, pour certaines personnes, un degré de concentration qui va au-delà de l'observation simple. Se mettre à faire de l'imagerie puis à se ressentir dans cette imagerie-là, c'est une coche de plus. Moi, j'ai eu la chance de découvrir la visualisation dans mon passé d'athlète. Donc, je faisais autant d'entraînement, les mouvements, je les faisais autant mentalement que je les faisais véritablement dans le monde de la matière. Ce qui fait en sorte que quand j'arrivais dans une compétition, ben, je l'avais déjà vécu. Donc, je faisais le même mouvement et je me visualisais à la compétition. Donc, la visualisation, c'est super bon. Mais ça prend, c'est ça, un peu d'entraînement. Parce que si on a de la difficulté à focaliser, à regarder quelque chose, à imaginer quelque chose qu'on est en train de créer de toutes pièces. Donc ça demande une coche de plus. Le souffle aussi, c'est une belle façon de méditer. Commencer à méditer, de se concentrer sur les respirations, tant l'inspiration que l'expiration, leur durée, leur rythme, l'impact qu'elles ont au niveau du corps. Ça, c'est aussi une très, très bonne façon de commencer à méditer qui n'est pas trop compliquée. Et ça... Il y a beaucoup de gens qui méditent avec des méditations guidées. C'est correct aussi. C'est juste qu'une fois de temps en temps, moi, je pense que c'est bien d'apprendre soi-même à faire les choses pour soi. Puis, qu'est-ce qui arrive si vous faites une méditation par vous-même, tu sais, de temps en temps? Vous allez vous rendre compte que vous seul connaissez vraiment la durée de temps que c'est bon pour vous de rester dans un exercice ou dans un autre. Ou peut-être que si moi je guidais la méditation avec une bougie, j'arrêterais bien avant ou bien après le temps que vous auriez eu besoin. Donc, c'est super commencer avec des méditations guidées si vous sentez le besoin, mais vous n'avez pas besoin
d'avoir une application, d'avoir des DVD, des CD. Je sais que YouTube est rempli maintenant de méditations. Vous pouvez en profiter si vous voulez, mais je pense pas que c'est une nécessité. Je pense que d'apprendre soi aussi, c'est quoi notre rythme, d'apprendre à connecter avec les choses qui nous allument aussi. Donc, aller dehors, connecter avec un arbre, connecter avec l'air, tout ce qui est autour de nous. Ça peut être, ça peut être vraiment des avenues qui sont vraiment simples, belles, qui se font partout aussi, parce qu'il y en a des fois qui me disent « Ah, mais là, je veux faire ma méditation, mais là, ça me stresse, j'ai pas le temps, elle dure 40 minutes. » Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi se contraindre à absolument faire cette méditation-là qui dure 45 minutes? Souvent, c'est parce qu'on se sent pas apte à le faire seul, mais il n'y a rien de plus simple que méditer. Donc, c'est juste de se concentrer. Vous pourriez, je ne sais pas, moi, au travail, c'est pour ceux qui travaillent encore en ce moment ou quand vous retournerez, ou même en famille, vous pouvez prendre quelques secondes seulement, puis choisir d'être conscient à qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous regardez, votre souffle. Ça peut prendre 20-30 secondes, puis complètement vous réaligner. Ça peut être quelques minutes, ça peut être 30 minutes, 40 minutes si vous avez le temps, mais vous n'êtes pas obligé que ça soit long comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des outils. Et la beauté, quand on apprend à méditer par soi-même, c'est qu'on peut faire ça partout. Partout, en tout temps. Alors, je suis curieuse de savoir c'est quoi vos techniques de méditation, si vous avez déjà expérimenté sans un audio ou une vidéo. Et si vous avez n'importe quelle question par rapport à ce sujet-là, ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Je pense qu'en ce moment, les gens ont besoin d'apprendre à se centrer. Et définitivement, la méditation, c'est une des belles avenues pour arriver à centrer le mental, le concentrer sur qu'est-ce qu'on veut et pas non plus se mettre en mode panique puis laisser les pensées aller à tout vent et affecter tout le reste de ce qu'on est.